Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. J'espère que vous avez suivi notre recommandation d'hier d'amener vos enfants avec vous pour pouvoir suivre cette super émission parce que nous allons passer des temps absolument formidables. Juste ça, rien que ça. Avec toi Sylvie, mais surtout avec le Saint-Esprit. Mais ça va bien Sylvie? Oui, ça va toujours bien. Bon, parfait. Je n'ai pas accouché, je suis encore avec vous. Malheureusement, nous n'aurons pas encore vécu un accouchement direct dans Parole de Femmes. Enfin bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Donc Sylvie, on voulait terminer cette semaine en parlant de comment les enfants peuvent vivre eux-mêmes la présence de Dieu, comment on peut faire ça parce que, comme on l'a dit, les enfants ne sont pas des limitations, ne sont pas des boulets. L'église n'est pas une garderie non plus. Les enfants, les plus vieux d'ailleurs, si vous êtes plus vieux, on va dire les enfants, d'accord, mais vous êtes tous compris dedans, donc soyez pas insultés, peuvent vivre la présence de Dieu par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et notamment, on peut commencer avec l'église. Oui, en fait... je dirais qu'alors qu'on se déverse dans nos enfants, alors qu'on leur donne soif, comme on a dit hier, alors qu'on leur transmet un héritage spirituel, nos enfants vont vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Il n'y a pas de limite. Ce qu'on veut, c'est être vraiment leur plancher pour que eux vivent des choses absolument incroyables. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'église. Je dirais que l'une des premières choses importantes, c'est d'aimer la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu à l'église, aimer la présence de Dieu à la maison. Et on veut apprendre à nos enfants à passer du temps avec le Seigneur, à aimer sa présence, à être attaché à Jésus. Je crois que autant pour les adultes que pour les enfants, le plus important dans la vie chrétienne, c'est être attaché à Jésus. Si on aime le Seigneur, on va lui obéir, on va se garder du mal, on va s'appliquer à lire la parole et à la respecter. Aimer le Seigneur, c'est super important. Et moi, je vais vous dire ce que je fais avec mes filles, mes grandes filles, qui ont 8 ans et 6 ans. Spécialement quand elles sont en vacances ou le samedi matin, je leur dis, les filles, vous allez avoir toute la journée pour jouer avec vos copines, faire du vélo, toutes sortes de choses. Je leur dis, ça serait bien que vous passiez un petit temps avec le Seigneur. Puis des fois, je les envoie dans leur chambre et puis elles font. Mais ce qu'il y a de mieux encore, c'est de faire avec eux. Dernièrement, on a passé ensemble un temps. On a mis de la louange et je leur ai dit allez prendre votre petit carnet. Elles ont un petit carnet où des fois elles notent ce que le Seigneur leur dit, ou elles font des dessins parce que le Seigneur leur parle. Et on va passer un temps avec Jésus. Et on a fait ça. Et puis elles ont reçu des choses du Seigneur. Elles m'ont dit j'ai dessiné ça, maman. Le Seigneur m'a dit ça. Et on a partagé ensemble, on a parlé. Ensuite, moi, je leur ai partagé un verset qui m'avait touchée. Et puis, on a terminé en priant pour nos besoins, pour les besoins. Et puis, elles ont aimé ça. Camille, elle m'a dit moi, j'aime ça. Et c'est des expériences à renouveler. Il faut les accompagner, comme on a dit hier, dans leur cheminement, passer vraiment du temps concrètement, s'arrêter pour être avec Jésus, pour se tenir à ses pieds. Les enfants, je veux vous dire aujourd'hui que vous pouvez entendre le Seigneur vous parler. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur veut vous parler, ou quand vous prenez des temps tout seul avec le Seigneur, vous dites Jésus, j'aimerais que tu me parles à mon cœur. Et ben, tu peux entendre le Saint-Esprit, le Seigneur te parler à ton cœur. Moi, mes filles, elles vivent ça, et les enfants de l'école du dimanche aussi. Et c'est une réalité. Et d'ailleurs, à ce sujet, je veux juste profiter d'un petit moment d'antenne pour parler du livre de mon mari qui s'intitule « À l'écoute de Dieu », qui est un livre fraîchement sorti. Mon mari, donc David Terry, guide pratique et biblique pour reconnaître la voix de Dieu, où mon mari parle justement du fait que Dieu parle dans nos rêves, dans notre cœur, il parle des paroles de connaissance. C'est vraiment un livre inspirant avec beaucoup de témoignages que vous pouvez vous procurer sur entendredieu.com et qui saura vous accompagner donc dans ce cheminement où on peut apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit parler à nos cœurs. Et en fait, vous pouvez
adultes, les parents comme les enfants, avoir vraiment une relation avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que tu sais que tu peux avoir des rêves avec le Seigneur, des visions même? Camille, elle a 8 ans et puis ça lui est déjà arrivé de rêver de Jésus. Un matin, j'arrive dans sa chambre, je vois ses yeux comme illuminés, je savais qu'elle avait vécu quelque chose. Et je dis, t'as rêvé de quelque chose, Camille? Elle me dit, oui, j'ai rêvé de Jésus dans un rêve. Et elle a été absolument touchée. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Le Saint-Esprit est pour tout le monde et Dieu veut se déverser sur chacun. Parce que la Bible nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et cette parole, c'est pour aujourd'hui. Et moi, je connais des enfants dans mon église à Québec qui sont baptisés et qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit à un jeune âge. Sur 20 enfants d'une classe, là, je sais qu'il y en a 7 ou 8 qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et j'ai un petit garçon qui s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc, il a 6 ans maintenant. Il a été baptisé du Saint-Esprit à 5 ans. Il a un amour pour Dieu, il aime le Seigneur, il parle à Jésus même quand il joue. Il y a vraiment, il aime Jésus. Et lors d'une réunion, en fait, son père et sa sœur, sa grande sœur, ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis, ça vraiment, il a dit, mais moi, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Il est allé voir la personne qui a prié pour son papa et sa grande sœur. Et lui aussi, il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit à 5 ans. Bon. Donc, les 3 ont été baptisés dans le Saint-Esprit la même soirée. Tu peux peut-être dire pour ceux qui nous suivent, c'est quoi simplement le baptême du Saint-Esprit? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance pour être témoin, pour un témoin efficace de l'Évangile. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le fait de parler en langue, de dire des merveilles à Dieu. C'est un langage spirituel. Quand on parle en langue, on s'édifie soi-même, nous dit la Bible. Et c'est une expérience spirituelle qui est biblique et que le Seigneur veut accorder à toute chair, comme je viens de le citer avec le verset. Donc Jean-Luc, il parle en langue et il s'édifie en fait. Et, il vit des choses avec le Seigneur, il chante de tout son cœur, il suit sa maman lors des enseignements. Et le Seigneur veut que nos enfants, que vous les enfants, vous parliez de Jésus avec efficacité, avec autorité. Il veut vous équiper, il veut vous remplir du Saint-Esprit. Et la suite du verset, c'est nos enfants prophétiseront. Vous les enfants, vous pouvez prophétiser. Alors c'est quoi prophétiser? C'est écouter Dieu pour quelqu'un d'autre. Je peux écouter Dieu dans mon cœur pour moi, le Seigneur va me parler. Et puis, je peux recevoir une parole d'encouragement pour un ami qui est triste, un ami qui a besoin d'être consolé. Je vais recevoir, le Seigneur va me dire, va dire ça à ton ami. Et ton ami va être encouragé. Et à l'école du dimanche, moi, dans mon église, les moniteurs, vraiment, enseignent les enfants sur le fait d'entendre la voix de Dieu et sur le fait donc pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Et je parlais à une monitrice dernièrement, et elle me disait que les enfants reçoivent des choses. Jésus va leur dire « Tu es belle, tu es capable, j'ai de beaux projets pour toi ». Et certains enfants ont même reçu ce qui n'est pas naturel, de demander pardon à leurs frères ou à leurs sœurs, ou de demander pardon à leurs parents parce qu'ils avaient fait des bêtises. Et moi je sais qu'une fois, Camille m'a dit, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que j'obéisse à papa et à maman. Je dis, ah oui, Jésus, il te dit de bonnes paroles, je confirme. Et dernièrement, il y avait une petite fille qui était inquiète parce que son papa avait été hospitalisé. Et elle avait peur que son père meure. Et puis la monitrice de l'école du dimanche, elle lui dit, écoute, on va prier et puis on va demander à Jésus ce qu'il dit. Et le Seigneur l'a rassurée. Elle a entendu la voix de Dieu dans son cœur lui dire t'inquiète pas, papa, il va se rétablir. Et ça l'a rassurée. Et puis le dimanche suivant, le papa était sur pied. Et donc ça, ce sont des paroles personnelles que les enfants peuvent recevoir. Jésus veut parler à ton cœur. Si tu vas dans ta chambre, le Seigneur va te parler. Il va te dire de belles choses, il va te rassurer. Il veut communiquer, il veut dialoguer avec toi. De même que tu parles à ton copain, à ta copine, à ton ami à l'école, Jésus, il veut être ton ami et il veut te parler. Et
tu peux aussi faire des dessins, si le Seigneur te dit des choses, peut-être tu aimes dessiner, et ben tu vas pouvoir dessiner ce que le Seigneur te montre. Et moi, j'ai un témoignage d'une petite fille de mon église qui s'appelle Mia, elle a 11 ans. Et moi, j'ai vu le dessin sur les yeux, c'est incroyable. Un jour, elle n'était pas à l'église, mais sa maman lui a enseigné justement sur le fait de... Jésus peut te parler, peut te révéler des choses. Donc, elle a été enseignée comme ça. Et un jour, elle s'est mise à dessiner un arbre, en fait. Un bel arbre. Moi, j'ai vu le dessin. Le dessin est très beau. Vraiment coloré. Et l'arbre avait des guirlandes de Noël, en fait. Des guirlandes tout autour des branches. Et il s'avère, en fait, que ce même dimanche, mon mari a prêché un message et dont l'illustration était vraiment un sapin de Noël, avec un sapin avec des guirlandes de Noël, et c'était vraiment son message, un arbre avec voilà, c'était un sapin, mais même il avait fait une représentation sur l'estrade, et c'était vraiment dans la prédication, mais la petite fille, elle avait aucune idée que mon mari allait prêcher sur ça, quoi. Et c'était juste touchant. Donc les enfants peuvent vraiment recevoir des choses inspirées, authentiques du Saint-Esprit. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent donner des mots d'encouragement. Même, je vous dis que tes enfants peuvent te donner des conseils ou des choses de la part de Dieu. Écoute ton enfant parce que le Seigneur veut se servir de lui pour... peut-être pour te donner une révélation. Ton enfant, quand il te parle, il peut recevoir des choses de Dieu. Prends-le au sérieux parce que vraiment, le Saint-Esprit peut parler au travers de lui. Et on vit ça dans notre groupe d'ados. Les ados, dernièrement, les moniteurs disaient, on va prendre un temps où on écoute le Seigneur, on se met au calme. Et puis, peut-être le Seigneur va, peut-être en tout cas, certainement le Seigneur va te donner une parole d'encouragement pour un autre. Et ils ont vécu ça. Les ados ont eu des paroles pour des amis qui vivaient des moments difficiles. Et ils ont été surpris à quel point le Seigneur les utilisait, leur donnait des choses. En fait, ils ont prophétisé. Prophétiser, c'est quoi ? C'est recevoir une parole de Dieu pour quelqu'un, une parole d'encouragement. Ce sont des choses qui sont disponibles, accessibles, dans la mesure où on y croit et où on les enseigne aux enfants. Et peut-être il y a certaines personnes qui écoutent ça puis qui se disent oui, mais les enfants, ils reproduisent ce qu'ils voient, ou ça peut être un petit peu du surfait. Mais je veux leur rappeler que historiquement, il y a eu des réveils parmi les enfants. Et entre autres, peut-être certains d'entre vous connaissent le réveil, le prophétisme à la fin du XVIIe siècle. Et on les a appelés les petits prophètes des Cévennes. Et c'est des histoires qui sont très connues dans le milieu protestant. Et entre autres, je me souviens d'un récit qui date de 1688 où il parlait justement de plusieurs enfants qui avaient reçu des visions, des messages d'exhortation puissants. Des enfants qui s'étaient mis, ils étaient cévenols, donc ils parlaient patois cévenol, ils s'étaient mis à parler en français de très bonne qualité. Et entre autres, un petit de 3 ans qui disait quand il était, alors c'est dans les termes de l'époque, quand il était parti en extase, qu'il il proclamait des exhortations fort belles. Et les gens étaient inspirés par ces exhortations. Une autre petite fille qui avait 7 ans, qui régulièrement recevait, comme il disait, des inspirations. Le problème, c'est que son père n'y croyait pas, il la battait à chaque fois que ça arrivait. Et elle l'avait dit à une voisine qui lui avait dit « quand ça t'arrive, viens chez nous ». Et les voisins n'étaient pas chrétiens. Et cette petite fille s'est rendue chez eux plusieurs fois. Et c'était tellement des belles choses qu'elle disait sous l'inspiration de Dieu que les gens se sont convertis et sont devenus des chrétiens fervents. Donc les enfants ont été puissamment utilisés dans les Cévennes à la fin du XVIIIe, mais dans d'autres endroits. Je me souviens de plusieurs camps d'été. Là, on est en période estivale et il y a des camps chrétiens et où il y a des visitations qui sont pas surfaites, qui sont pas, vous savez, instillées par les adultes. C'est des vraies visitations où les enfants reçoivent des choses puissantes de la part de Dieu, des consolations, peuvent être des instruments de réveil puissants. Exactement. Le réveil, c'est pour toutes les générations, en fait. Et puis, les enfants n'ont pas de barrière, de raisonnement, d'intérêt, j'allais dire, de base politique. Un enfant, c'est un enfant qui est frais. Et quand l'Esprit de Dieu... Une foi simple, authentique. Une foi simple et authentique. Et quand ils vous sortent des choses, c'est évident que ça ne vient pas d'eux. Je me souviens, ma fille Élise, elle avait 6 ans, ou quasiment 6 ans.
Et c'était un temps où... c'était la période, je raconte l'histoire, ensuite on faisait bisous la prière dodo. Et donc j'étais rentrée dans sa chambre pour lire l'histoire et elle était complètement partie en extase. Et puis je me suis assise à côté de son lit, puis là elle s'est mise à me raconter des merveilles qu'elle voyait. Elle était complètement partie, elle était partie en esprit. Wow. Et ça a duré de longues minutes, elle était complètement partie en esprit. Et puis, elle me disait ce qu'elle voyait. Et puis, elle disait, c'est beau, mais c'est beau. Et Jésus est beau. Et elle me racontait tout ce qu'elle voyait là-haut. Et c'était ni surfait, ni programmé, ni pour épater qui que ce soit. C'était dans sa chambre, au moment de bisous, dodo, la prière. La prière, dodo, bisous, enfin bref. C'était un moment qui n'était pas surfait, c'était un moment pur, c'était un moment vrai. Et cette petite fille, elle a vraiment ce soir-là, je crois qu'elle était ravie en esprit ce soir-là. Je sais que ma grande fille, Heidi aussi, a des fois eu des visions, elle était transportée en esprit. Puis elle voulait surtout pas que je ferme les rideaux de sa chambre parce qu'elle disait, quand je vois les étoiles, maman, je pars avec. Et Dieu se révèle aux enfants. Les enfants ont des visions, des songes, des paroles de sagesse. Et Dieu se sert puissamment des enfants. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier maintenant pour les enfants qui nous suivent. Parce que je crois vraiment que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Tout ce que Anne a pu raconter, les songes, les visions, être ravie en esprit, avoir des messages du ciel à donner, c'est pour vous aujourd'hui. Et qu'il veut le faire aussi avec vous. On a parlé tout à l'heure du Saint-Esprit qui voulait venir vous remplir pour que vous puissiez parler en d'autres langues, pour que vous puissiez être des témoins, que vous ayez une force surnaturelle pour parler à vos amis de Jésus, pour pouvoir prier pour eux, pour qu'ils soient guéris, pour voir des miracles. Et ça aussi, je crois que vous le voulez, vous voulez que le Saint-Esprit vienne vous remplir. Alors on va prier pour vous maintenant. Et c'est très simple. Vous n'avez rien à faire. Juste fermez vos yeux et puis commencez à prier dans vos mots. Et puis on va prier pour vous et on croit que le Saint-Esprit va venir vous visiter. Juste n'ayez pas peur, soyez tranquille. Sachez que c'est un cadeau que Dieu vous donne. Ça va être un bon moment, ça va être quelque chose de bon. Donc vous, parents aussi, commencez à prier avec vos enfants. Si vous priez en langue avec eux, commencez à prier. Et puis on va se mettre ensemble juste dans la foi. Puis Sylvie, si tu veux prier pour eux, vous allez pouvoir le baptême goûter. Saint-Esprit, les visitations. Oui, vous pouvez recevoir des dons spirituels, vous pouvez vraiment goûter au surnaturel de Dieu. Dieu veut vous toucher, ça c'est certain. Alors on va prier ensemble. Merci Seigneur parce que tu veux toucher toutes les générations, les parents, les grands-parents et les enfants. Et Seigneur, je te prie de toucher maintenant les cœurs de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent. Seigneur, merci de les visiter par ton Saint-Esprit. Seigneur, les témoignages prophétisent et ce que j'ai partagé, Seigneur, au niveau du prophétique, on aurait pu parler aussi de la guérison, de toutes ces choses. Je te prie de les communiquer maintenant. Saint-Esprit, merci de venir. Je prie, Seigneur, que les enfants guérissent des malades maintenant, Seigneur, que leurs mains guérissent les malades. Je te prie de remplir leur bouche des merveilles de Dieu, des merveilles du Saint-Esprit, de toucher les parents, d'accorder la puissance du baptême dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu viens les équiper. Je te prie de distribuer vraiment tes dons, Seigneur, tes dons de miracles, de guérison, des dons de prophétie. Je prie pour que les oreilles spirituelles s'ouvrent, qu'ils entendent ta voix leur parler. Je prie que leurs yeux spirituels, leurs oreilles et leurs yeux spirituels s'ouvrent. Je prie pour des visions maintenant, des songes inspirés de Dieu. Je prie qu'ils goûtent à des révélations des célestes, que comme Heidi, la fille de Anne, ils soient ravis en esprit, en extase, et qu'ils voient le ciel, les merveilles de Dieu, les anges. Seigneur, je prie pour que vraiment ils puissent voir dans le monde spirituel, voir dans l'esprit, Seigneur, voir les anges, voir Jésus. Seigneur, tu actives ces choses. Il y a des enfants qui s'attendent à toi, Seigneur. Et tu réponds à la prière, au désir de leur cœur. Seigneur, on a cité ce verset que tu dis dans ta parole que je déverserai mon esprit sur toute chair à la fin des temps. Et Seigneur, je prie que cette parole s'accomplisse maintenant dans la vie de plusieurs. Tu les visites, Seigneur, puissamment. Amen. Tu leur donnes l'autorité, l'audace pour témoigner. Tu lèves des enfants. Seigneur, je prie aussi pour que tu mettes des appels dans les cœurs. Seigneur, qu'il y en a qui puissent sentir le feu du Saint-Esprit, un désir brûlant.
Seigneur, pour te servir. Seigneur, je prie pour un amour pour ta parole de Dieu. Je prie pour des révélations célestes, Seigneur. Tu touches les enfants, Jésus. Tu les enseignes toi-même par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On veut prier aussi Alléluia. pour vous, enfants, si vous êtes malade, si vous avez quelque chose dans votre corps qui ne fonctionne pas, juste posez votre main là où ça fait mal. Et parents aussi, vous pouvez prier pour eux. Et on va maintenant s'accorder avec vous pour la guérison. Anne, si tu veux prier. Seigneur, tu es tout-puissant et ces mains posées sur les douleurs, tu les as prises à la croix. Amen. Et Seigneur, nous prions tout ensemble pour une complète Alléluia. libération de ces douleurs, pour une complète guérison de ces petits corps qui te demandent une guérison. Seigneur, nous nous accordons en prière et nous déclarons une pleine guérison, la purification de tout mal au nom de Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Oh, merci. Merci. Alléluia. Et puis aussi, on va prier pour les enfants qui font des cauchemars. Les enfants, peut-être vous voyez des choses dans vos chambres, ça vous fait peur, vous avez peur quand vous allez vous coucher, vous voyez des choses qui vous font peur. Et on veut prier pour vous parce que c'est pas normal, mais Jésus est la lumière et Jésus veut enlever toutes ces choses de votre vie. Et on croit que oui, vous avez pu voir des choses qui vous ont fait peur, mais on croit qu'aujourd'hui, c'est terminé et que maintenant, vous allez bien dormir, que votre chambre est un endroit de paix et un endroit où vous allez bien vous sentir. Donc, Sylvie, si tu peux prier pour ces enfants. Et juste un mot aux parents, quand vos enfants vous parlent de monstres ou ils voient des choses bizarres dans leur chambre, prenez-les au sérieux. Ce sont des choses qui existent. Les démons existent et peuvent faire peur aux enfants, peuvent les intimider. Et on va prier. Et si ça se poursuit, eh bien, allez voir votre pasteur, cherchez de l'aide. Mais les enfants peuvent vivre des choses aussi intenses avec les choses de Dieu, mais aussi, des fois, ils sont attaqués. Tu parlais de cauchemars, tout ça. Et c'est important de prendre ces enfants au sérieux. Moi, mon mari a des parents sont déjà venus vers lui parce que une petite fille vivait des choses difficiles. Il y avait un ami imaginaire qui s'était présenté à lui. En fait, c'était un démon, un ami imaginaire qui était gentil au début, mais qui après lui disait des mauvaises choses, qui l'a menacé. Et cette petite fille a eu besoin en fait de délivrance et elle a été délivrée. Donc des fois, ça peut aller jusque là. Mais on va prier. Ce que je veux juste vous dire, c'est que les enfants peuvent vivre vraiment des choses intenses. Alors Seigneur, on prie contre les cauchemars, contre toutes les attaques en fait de l'ennemi contre les enfants, que ce soit les mensonges, que ce soit les semences les mauvaises concernant leur estime de soi, leur incapacité, le fait que l'ennemi des fois leur dit tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas assez intelligent, ceci, cela. Je prie pour la vérité dans les cœurs maintenant. Seigneur, je prie que tu protèges les appels des enfants. On a parlé de l'appel aussi des enfants. Je prie pour la protection de ces appels. Et je viens contre toutes les peurs et les angoisses que peuvent ressentir les enfants à cause il peut y avoir des choses dans la famille, toutes sortes de choses. Je prie que le Saint-Esprit révèle la source et je prie vraiment pour une délivrance, Amen. Si c'est nécessaire jusque-là. Seigneur, je prie pour des nuits paisibles, sans cauchemar. Je prie aussi pour les enfants qui peuvent être agités, qui peuvent être troublés, qui peuvent avoir des problèmes de comportement qui sont des fois d'origine spirituelle. Je prie vraiment, Seigneur, que tu poses ta main, Saint-Esprit de paix. Tu viens ramener la paix dans les corps, la paix dans les âmes, Seigneur. Je viens contre toute agitation, tout trouble de comportement. Et Seigneur, merci parce que tu veux que les enfants soient heureux et épanouis. Je viens vraiment contre tout ce que agitation nocturne, les cauchemars, tout ce qui vient vraiment les troubler. Seigneur, je prie que les enfants voient des belles choses, spirituellement parlant, les anges, Jésus, et qu'ils ne voient plus les démons, les mauvaises choses, Seigneur, si c'est le cas. Merci parce que tu visites les enfants, tu les rassures. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. On prend autorité contre tout esprit méchant maintenant, contre tout esprit impur, contre tout esprit destructeur. Nous vous ordonnons, esprit méchant, de quitter la vie de ces enfants maintenant, dans le nom de Jésus. Et nous déclarons le règne de Jésus dans la vie de ces enfants. Nous déclarons ta vie, Jésus. Nous déclarons ta vie, Jésus. Alléluia. Merci parce que ces enfants sont libres. Tu libères ces enfants. Alléluia. Tu les libères. Tu les libères dans leur âme et tu les libères dans leur corps. Merci parce que ce jour est un jour nouveau. Amen. Où tu les remplis de ta vie. Tu les remplis de ta présence. Merci. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a des enfants, vous avez juste jamais accepté Jésus dans votre cœur, vous n'avez jamais dit à Jésus de venir dans votre cœur, on veut prier aussi avec vous aujourd'hui. Vous pouvez simplement faire cette prière avec nous. Vous pouvez prier avec nous. Aurélie va prier avec vous pour recevoir Jésus, celui qui vous a sauvé. Donc Aurélie, si tu veux accompagner ces enfants. D'accord. Ils peuvent juste répéter avec moi. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que ce que tu as fait pour nous est très grand. Merci parce qu'il t'a plu de mourir à la croix pour nous sauver, pour nos péchés. Père, nous voulons te remettre notre vie aujourd'hui. Nous voulons que tu guides nos pas, que tu sois toujours avec nous. Nous voulons que tu nous conduises en toutes choses. Nous voulons vivre une vie dans laquelle tu es honoré. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et on vous encourage à continuer de prier avec vos enfants, à poursuivre ce temps de prière, parce que certains enfants sont visités, certains enfants sont encore dans la présence de Dieu, et vraiment c'est pas juste un événement ponctuel, c'est quelque chose à renouveler régulièrement. La présence de Dieu est disponible chaque jour, et on prie pour que la présence de Dieu puisse augmenter dans vos foyers, que votre soif à vous en tant que parents puisse augmenter, que votre soif à vous aussi, enfants, puisse augmenter, que vous ayez cet amour de la parole, cet attachement à Jésus-Christ, et que vous ayez le désir dans votre cœur de pouvoir le suivre. Et puis, je veux te remercier, Sylvie, d'être venue à 2 semaines de ton accouchement pour venir nous bénir et puis venir aussi enseigner sur les enfants. C'est vraiment très important. C'était un plaisir d'avoir été toute cette semaine avec vous. Et puis on l'a dit, je ne sais même pas si on l'a dit, mais c'est que les enfants ne sont pas l'église de demain. Oui, c'est l'église d'aujourd'hui. Voilà, c'est une génération qui existe. On n'attend pas que... Une génération qui peut marcher dans l'autorité de Dieu, être remplie du Saint-Esprit et être porteuse du réveil. Amen. Qui peut et qui l'est. Amen. Et vraiment, vos enfants sont porteurs du réveil. Et Sylvie, tout à l'heure, a donné cette parole-là. Ne méprisez pas ce que vos enfants peuvent vous dire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui. Ça peut vraiment être une parole de Dieu pour vous. Amen. Et recevez-la avec foi. Peu importe si ça vient de vos enfants, c'est gloire à Dieu, finalement. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Avec plaisir. Et puis, envoyez-nous vos témoignages à l'adresse qui s'affichera à la fin de cette émission. Et on a vraiment été contents, encore une fois, de t'avoir avec nous. Et à très bientôt dans l'émission Parole de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.